Bonjour messieurs, dames. Alors cet après-midi, je vais vous présenter une aile de raie infusée au cidre sur un lit de chou rouge. Mais comme on est cette saison, j'ai rajouté des champignons, des petites cèpes, comme à la place dans un petit bocal. Alors je vais vous faire infuser ça dans un petit truc. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors d'abord, pour notre recette, Michel, de quoi avons-nous besoin? Donc l'élément principal. Filet d'aile de raie. Filet d'aile de raie. Farine, beurre, huile pour faire cuire, cidre évidemment. Donc du vrai cidre. Ouais, c'est du vrai cidre. Cidre bouché, etc. Voilà, c'est ça. Et là, j'ai fait sauter des petites cèpes. D'accord. Avec des oignons et de la ciboulette, au beurre que je mettrai au fond du bocal pour la décoration. D'accord. Pour donner un goût. On parlera un petit peu de la cuisson de ça. Je vois qu'il y a un certain nombre d'ingrédients derrière. Ça, c'est pour la décoration. Donc on a de la tomate, on a du radis, voilà. Un petit peu de verdure, tomate, citron et du maïs. Ce que je fais, c'est une petite entrée. Parce qu'on peut, moi je le mets dans un bocal pour la faire un peu infuser. Sinon, vous pouvez le faire au four. Vous mettez uniquement les assiettes, vous n'avez pas le bocal. Vous faites cuire votre aile de raie. Vous la faites infuser un peu au four. Vous versez le cidre, vous infusez au four. Et après, quand vous dressez, vous mettez le chou. Et après, vous posez l'aile de raie et vous nappez de cidre, du jus de cuisson. Donc, je vais commencer. Alors, je vais vous cuire les ailes de raie. J'ai ôté la peau, ou vous pouvez le faire par votre poissonnier. Je l'ai coupé en petits morceaux pour que ça puisse aller dans un bocal. Et si vous voulez le dresser en plat principal, vous laissez des beaux gros morceaux, ça sera aussi bien. Donc on légèrement fariné. D'accord. Pas trop non plus. On va mettre 2 petits morceaux par personne. Ça suffit amplement pour une entrée, je parle. Le but de la farine, c'est quoi? C'est la couleur? C'est de maintenir les sucres à l'intérieur. Quand on commence à voir l'huile qui fume, en général, c'est que c'est chaud. Oui, dès que ça fume, il faut en profiter. Donc là, c'est une cuisson minute? Ouais, 2 minutes environ. D'accord. Donc d'un côté et de l'autre. Légèrement salé. Le dressage des assiettes, on va en discuter avec lui pendant quelques instants. Voilà. Alors on va mettre du maïs sur un coin, après un radis, de la tomate avec une rondelle de citron et des olives sur la rondelle de citron et sur le maïs. L'objectif, c'est de faire de la couleur sur l'assiette. C'est que l'assiette soit agréable. Un peu de poivre. Tout à fait. J'adore ça. Vous voyez, regardez, vous écartez un peu, vous voyez quand elle est blanche à l'intérieur. D'accord, on doit retrouver cette couleur légèrement nacrée à l'intérieur. Pas trop cuite, sinon après elle va sécher, elle va être désagréable. D'accord. Alors le chou, vous faites rissoler des oignons. Alors à la base, c'est un chou rouge. Chou rouge. Chou rouge qu'on a. Chou rouge ou chou blanc, on peut prendre du chou blanc. Ou chou blanc, qu'on a émincé. Émincé, lavé. Ensuite, on a mis du beurre ou de l'huile, c'est comme vous voulez, un peu d'oignon, on fait rissoler. Oui. On met le chou dedans, on mouille à hauteur, feuilles de laurier, clous de girofle. D'accord. Du thym. Et moi je rajoute du miel. Parce que d'habitude on met un peu de sucre, moi je mets du miel. Et je laisse mijoter tranquillement 2 heures sur le côté du piano. Donc le miel rapporte donc une saveur sucrée. Voilà. C'est tout à fait ce que vous cherchez en fait. Je cherche un peu sucré-salé. D'accord. Je vois qu'il y a des tomates avec. Ça c'est des mirabelles que j'ai. Pardon. Je vais rajouter en fin de cuisson, là je réchauffe. Donc des mirabelles. En fin de cuisson, je rajoute des mirabelles. Voilà, qui donnent pour donner un petit goût en plus. D'accord, mirabelles. Donc les fruits entiers qu'on met directement dedans, qu'on dénoyote. Oui. Alors les cèpes, c'est pareil, je les ai fait sauter avec un peu d'échalote au beurre, revenu, d'abord blanchi un peu, lavé évidemment. Moi je les émince ou en petits cubes, je les fais blanchir légèrement. Donc on les plombe. On porte à ébullition dans une casserole et après on les fait sauter au beurre avec de l'échalote. Et moi j'avais rajouté un peu de ciboulette pour donner un autre goût en plus. D'accord. Donc le râpé de pommes de terre. Comment fait-on? On épluche les pommes de terre, ensuite... D'abord, on épluche, on les lave. Voilà. Après, râpé, on rajoute des œufs, de l'échalote, de la ciboulette et du persil frais. Œuf entier. Œuf entier. Œuf entier, on malaxe. Sel, poivre. On mélange, sel, poivre. Et puis, après... Dans une poêle bien chaude, on met aussi de la fécule de pommes de terre, pour éviter qu'elle noircisse trop vite. D'accord. Et après, on les cuit.
Vous faites un petit tas, vous aplatissez avec soit une spatule, soit une cuillère, et vous les laissez cuire 2-3 minutes de chaque côté. D'accord, ok. Et cette champ chaud, le chou est chaud. On va juste infuser un peu le... Ah, voilà, le fameux cidre. Ah oui, quand même. Infusé, donc. On déglace un peu, en fait. Voilà. On laisse infuser un peu, et pendant ce temps... on va D'accord, dresser. donc le couvercle, c'est pour garder les arômes à l'intérieur de la cocotte. C'est la cocotte, voilà. Ah, On est alors prêt peut- pour dresser. Donc si on commence c'est- par les champignons. Si c'est pas la saison, on peut mettre un peu de... Bon, on peut mettre aussi des mirabelles si on veut au fond. Hein. Moi, j'en ai mis dans le chou. On peut mettre aussi une petite julienne de légumes. Hein, pour que ça D'accord. donne, c'est pour donner de la couleur surtout. Hein. On peut aussi mettre, je sais pas moi, des carottes tournées, des... Bah, je crois qu'on a déjà mis tellement de choses aujourd'hui Voilà. qu'on va pas mettre tout le marché de Sarrebourg. Non, mais bon, faut varier, On va se contenter de ce qu'on a faut préparé. varier les couleurs, quoi. Voilà, eh bien, on va pouvoir faire le service et ensuite on ira prendre la température donc du côté de nos convives.